10 milliards de dollars de Solana qui seront bientôt vendus. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de ce qui se passe récemment, ces derniers jours sur Solana. On le voit buter, on le voit baisser de plus en plus. On était à 260, on est aujourd'hui à 223 à l'heure où je tourne la vidéo et beaucoup de personnes s'inquiètent. Alors pour ma part, les explications sont plutôt simples. Il suffit d'aller voir on-chain ce qui s'est passé. J'ai remarqué, alors on-chain pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en fait vous allez voir directement sur la blockchain. Vous savez, sur la blockchain, tout est transparent, c'est-à-dire que vous pouvez voir toutes les transactions de tous les wallets, etc. Donc quand vous faites une analyse on-chain pour comprendre ce qui est en train de se passer sur Solana, c'est assez grave étant donné que j'ai repéré une énorme whale. Donc une whale, c'est les baleines, c'est les investisseurs avec un énorme portefeuille qui est en train d'unstake plusieurs milliards de dollars de Solana. Alors unstake, ça veut dire quoi? Vous savez, le Solana sur les exchanges, sur les plateformes d'échange, vous pouvez le stacker. Ok, quand vous stackez votre Solana, en fait, c'est comme si vous l'aviez en spot et que vous le prêtiez et entre guillemets, vous allez avoir des rendements le temps que vous le stakez. Là, en fait, cette whale est en train totalement d'unstake des milliards de dollars de Solana et ça, vous pouvez le voir directement sur Solscan en analysant la blockchain Solana. On voit qu'en fait, elle est en train d'unstake des milliards de dollars de Solana qui seront du coup débloqués d'ici 6 jours. Quand vous faites un unstake, vous avez tout le temps un délai. Donc dans 6 jours, on s'attend à ce que cette whale va vendre des milliards de dollars de Solana et je pense que vous avez déjà des insiders qui ont checké sur la blockchain et qui ont fait leur petite recherche et c'est pour ça que je pense qu'il y a des petits mouvements baissiers ces derniers temps parce que les insiders commencent à vendre leur Solana par peur et par déduction aussi que cette énorme whale commence à vendre ses Solana. Donc ça peut s'apparenter comme une fin de bull run pour Solana. Graphiquement, c'est pas très beau non plus. Là, on a un genre d'épaule tête-épaule. Vous savez que je suis pas hyper fan de cette figure, mais il faut repérer ce qui est sur le graphique, les amis. Donc épaule, tête, épaule. L'objectif de l'épaule, tête, épaule, vous prenez la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de cou et vous reportez à la cassure. Donc ça pourrait nous faire un Solana pratiquement au niveau des 190 dollars prochainement si on fait le breakout sur la ligne de cou. Donc ça pue un peu et la question c'est est-ce que on n'irait pas vendre du Solana? Tout ce que je viens de dire juste avant est totalement faux. Mais pourtant, vous y avez cru parce que c'est simple, tu mets une petite décoration, tu mets des termes techniques, une belle intonation, tu montes 2-3 trucs et tout le monde peut te croire aujourd'hui sur YouTube. Et là, vous allez me dire, Romain, t'es en train de te branler sur nous, ça fait 3 minutes, je perds mon temps. Non, les amis, je suis en train d'aujourd'hui vous introduire dans cette vidéo l'une des leçons les plus importantes que on doit tous apprendre dans le trading parce que moi-même, je fais cette erreur-là encore avec l'expérience que j'ai. Donc, je pense que la majorité d'entre vous la font aussi. Aujourd'hui, on va apprendre une leçon tous ensemble et c'est sûrement l'une des plus importantes dans le monde de la crypto. Il y a un proverbe de Marc Aurèle qui dit tout ce que nous entendons n'est pas un fait, c'est une opinion et tout ce que nous voyons n'est pas la vérité mais une perspective. Et en trading c'est exactement pareil. Je parle aujourd'hui du biais de confirmation, c'est psychologique, c'est l'erreur de beaucoup de personnes. En fait quand vous faites des analyses en crypto-monnaie, vous allez tout le temps avoir un setup sur le graphique, vous faites un truc etc. Et ça va ressembler à quelque chose. Par exemple là vous avez une épaule tête épaule, on bute sur une résistance, vous allez vous dire ok, est-ce que je vais devoir vendre? Il y a tellement de créateurs de contenu aujourd'hui sur YouTube que vous allez forcément trouver un gars qui va dans votre sens. Et en fait, il y a beau avoir 15 autres personnes qui vont faire énormément de recherches, vous apporter énormément de valeur de recherche, etc. Mais vous allez vous suivre le mec qui va dans votre sens. Pourquoi? Parce que c'est le biais de confirmation. Lorsque vous pensez que votre analyse est bonne, lorsque vous pensez voir juste, vous allez regarder sur Internet, sur Twitter, sur Discord ou je ne sais où, vous allez attendre de trouver quelqu'un qui va dans votre sens pour vous dire « Ah, ce mec-là a vu comme moi, je suis pas fou, donc je vais short ». C'est le biais de confirmation, c'est une erreur psychologique que la majorité des gens en crypto-monnaie font pour s'auto-persuader qu'ils ont raison et du coup vont pour prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps logiques. Dans le monde de la crypto, il faut comprendre les mécanismes, il faut comprendre les rouages, il faut être logique, il faut faire des recherches et ça encore une fois je le répète et je le redis, je le redirai jamais assez, faites toujours vos propres recherches. Quand je vais faire une vidéo, quand je vais donner de la data, quand je vais donner des news, des infos, etc. allez checker les sources, allez toujours faire ce travail de fond et je dis pas ça seulement pour pas se faire tromper parce que d'une part vous avez énormément de créateurs de contenu qui peuvent dire un peu tout et n'importe quoi juste pour vendre des formations ou quoi que ce soit, mais vous avez aussi le deuxième côté qui est pour moi le plus important, c'est que en faisant ce travail de recherche de votre côté, vous allez avoir une intime conviction parce que vous allez avoir la data, les données, les infos, vous allez tout avoir bout à bout pour avoir la conviction que le choix que vous êtes en train de faire est le bon. Et avoir la conviction dans le monde de la crypto, c'est une bonne chose qui va vous éviter de faire énormément d'erreurs parce que quand vous faites une prise de position par
par exemple et que vous êtes en train d'hésiter et que vous savez pas forcément pourquoi vous avez pris cette décision, et bah vous allez faire n'importe quoi, vous allez couper votre position, vous allez avoir du spot que vous allez revendre alors que fallait pas, etc. parce que vous n'aviez pas au début de votre décision la conviction que vous alliez dans le bon sens. Après on peut jamais savoir, mais encore une fois, plus on va faire de la recherche, plus on va trouver des infos, de la data, plus on aura matière à aider entre guillemets la décision qu'on est en train de prendre et de l'appuyer. Ok, donc ça c'est super important, ne vous faites pas avoir par ce fameux biais de confirmation que tout le monde cherche partout. Donc bien entendu, je reviens sur mes propos sur Solana. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de whales qui est en train de tout vendre, d'unstake des Solana ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de tout ça les amis sur Solana. Qu'est-ce qui se passe? On est simplement en train de buter sur l'ancien TH au niveau des 1$. Donc pour l'instant, on en est simplement là. Pour ma part, je pense que soit on ira chercher un rebond sur les 0,786 pour finir cette vidéo avec une petite analyse, même si je sais que tu te sens roulé, poteau. Mais relis bien, remets en arrière et comprends bien ce que je veux dire parce que au début de la vidéo, t'étais sûrement prêt à vendre tes Solana. On reprend cette analyse technique. Là, on a un rebond qui se fait sur la moyenne mobile. Soit on ira chercher un rebond là, soit on ira buter pour aller chercher les 0,786 qui se situent au niveau des 207$. À voir comment ça réagit. Ça peut très bien rebondir là, étant donné que là, on a une petite zone de polarité qui est en train de se créer sur Solana. Vous voyez ici, on avait un niveau qui faisait résistance 3-4 fois. Là, on est venu faire support une fois. Donc là, peut-être qu'on viendra rechercher un support. En même temps, on a cette moyenne mobile là qui nous appuie. Donc soit on revient rebondir sur cette zone, soit on la casse et je pense que le rebond se fera sûrement sur les 0,786 qui correspond au niveau des 206$ pour Solana. Mais en tout cas, soyez patient encore une fois sur Solana. Toutes les autres cryptos sont vraiment pas mal. Je fais un petit tour rapidement et j'en profite aussi pour toutes les cryptos que vous m'aviez donné en commentaire. Alors, il y avait le Link. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient parlé du Link dans les précédents commentaires. Donc, on va l'analyser rapidement, voir ce qui se passe. Bien entendu, tous ceux qui veulent d'autres crypto-monnaies que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Donc, donnez-moi les cryptos sur lesquels vous êtes placés. On va analyser tout ça ensemble. Alors, le Link, je vais juste changer 2-3 paramètres étant donné que j'ai changé mon fond. Je me suis mis en noir. Ça me bousillait les yeux d'être en blanc à chaque fois. Donc là, je passe en noir. Hop. Alors, le Link, pour l'instant, où est-ce qu'on se situe? On a notre bull run, bear market, l'accumulation en range de déviation basse et l'explosion qui s'est faite ici. On a cassé franchement les 0,25. La prochaine target, ça va être les 30$ sur le Link qui correspond au niveau des 0,5 du retracement de Fibonacci, le retracement de tout le bear market. Pour l'instant, c'est un tout droit. Encore une fois, je me méfie toujours un peu, vous savez, de ces bougies là qui font des très belles explosions, hein, mais vous voyez qu'ils vont vraiment tout droit, tout droit, tout droit. Et par expérience, on sait que généralement, quand on a des graphiques qui vont en ligne droite comme ça a tendance souvent à corriger. Donc un scénario sur le Link comme celui-ci, pour moi, c'est pas déconnant. En rebond sur les 0,5, peut-être qu'on viendra range un peu cassé pour aller rechercher l'ancien ATH au moins. Ceux qui veulent une target très court terme, je pense que viser les 0,5, donc les 30$, ce sera jouable. Et pour ceux qui veulent un peu plus du moyen terme, les 52$, rechercher l'ancien ATH. Au vu de comment part le Link, je pense que c'est largement jouable aussi. Et vous le savez, ma confirmation, c'est quand on vient casser ces 0,25, faire une clôture weekly au-dessus. Donc attendez la fin de semaine, on sait jamais si cette bougie redescend, se fait complètement avaler. Mais là, on a de la marge. Donc si on clôture à la fin de semaine au-dessus du niveau de 0,25, donc au-dessus des 20$ sur le Link, je pense qu'on aura pas mal de chances d'aller rechercher l'ancien ATH par la suite. Voilà pour l'analyse sur le Link, les amis. Et encore une fois, toutes les cryptos que je prends, toutes les cryptos que je trade, très simplement, je les partage sur le canal Telegram. Vous avez ici l'historique de toutes mes positions, les gars, depuis le début. Donc j'ai commencé mon groupe privé le 8 novembre et là, vous avez tout l'historique de toutes mes positions depuis le début du début. On a commencé ici le 9 novembre avec du TIAC, on a acheté INJ qu'on traite beaucoup, Camino, BNB, 2000 balles ici de prix. Donc pour l'instant, c'est un perfect sur ce canal privé, les amis. Donc tous ceux qui veulent nous rejoindre, commencer les trades en futures, vous pouvez suivre tout ce que je fais. Ça se passe sur le groupe Telegram, le groupe privé, encore une fois. Ce n'est pas un conseil en investissement, je vous partage simplement les positions que je prends à titre personnel et vous le voyez ici. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de créateurs de contenu aussi qui vont montrer comme ça toutes les positions qu'ils ont pu prendre. J'ai également des positions en cours, les amis, avec le BNB. J'ai 13 284 USDT. Là, pour l'instant, je suis en moins 500 en non réalisé que je peux clôturer. J'ai clôturé ici sur INJ 650. J'ai 4200 qui sont en cours sur INJ. Et sur Camino, je suis à moins 42$ à l'heure actuelle. Donc voilà pour mes positions en cours. Rappelez-vous, j'avais commencé avec 50 000$ sur le compte BitGet. On est aujourd'hui à 98 000. Donc je suis pratiquement un x2 en même pas un mois, étant donné que j'ai commencé le 8 novembre et on est le 3 décembre. Donc de la très grosse performance. Vraiment, je suis content. Et tous les membres sur le groupe privé se régalent aussi. Le groupe privé, il est là. On est 200, pratiquement 300 sur ce groupe. Et les amis, c'est juste une masterclass. Tout ce qui est partagé là-bas. Tous ceux qui veulent profiter de tous les tips, toutes les idées que j'ai en tête, etc. Tous les trades que je vais prendre également. Vous les retrouverez là.
là-bas. J'ai fait un petit sondage hier grâce à mes trades et uniquement mes trades que je vous ai dit d'ouvrir et fermer depuis le 8 novembre. Pour les plus anciens et les autres, combien avez-vous gagné? Donc on a 4% qui ont perdu malgré le 100% de réussite. Voilà, il y aura toujours de toute façon. Il y a 35% qui ont gagné moins de 1000 euros, 30% qui ont gagné entre 1000 et 5000 euros. Donc ça c'est vraiment une belle tranche, je suis vraiment content. Et pour les plus gros qui sont sur mon groupe, il y a 3% qui ont gagné plus de 5000 euros en l'espace de même pas un mois. Donc je suis vraiment content de ce groupe privé, je suis vraiment content de comment on avance, comment on apprend tous ensemble, etc. Et encore une fois, vous pouvez rejoindre gratuitement le journal crypto qui sera dans la description de cette vidéo. Donc le journal crypto, c'est pas là où je vais partager toutes les positions, j'en partage certaines de temps en temps gratuitement, mais je vais surtout vous partager tout le travail de recherche, donc toute la data que je vais trouver, toutes les infos, etc. pour être tenu au courant de tout en temps et en heure. Ça va se passer sur le journal crypto, c'est le canal Telegram à absolument rejoindre. Là, je vous ai partagé le PNL, donc c'est le canal Telegram à absolument rejoindre pour être tenu au courant de tout ce qui se passe en temps réel sur le monde de la crypto. Donc voilà, toutes ces nouvelles-là que je trouve, etc., vous les voyez ici sur YouTube, mais vous les avez bien avant sur le journal crypto, les amis, là où vous pouvez justement avoir l'info avant. Et vous le savez, dans le monde de la crypto, avoir l'information avant tout le monde, c'est faire de la performance avant tout le monde et être placé en temps et en heure. Je vous laisse là-dessus pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas les amis, tout ce que nous entendons n'est qu'une opinion, pas un fait, et tout ce que nous voyons n'est pas une vérité, mais une perspective. Je vous laisse là-dessus, bisous à tous, ciao.